Cette vidéo va parler de slice, donc on va distinguer deux types de slice en lecture et des slices en écriture. Donc les slices en lecture, donc ça marche pour des listes, des tuples et des chaînes de caractères. Il y a une première syntaxe dite simple. Slice, ça veut dire tranche. Donc quand on tranche, on va décider de où est-ce qu'on coupe l'indice inférieur, l'indice supérieur de la liste qu'on va garder. On va garder une tranche. Donc A, c'est l'indice inférieur. B, c'est l'indice supérieur. Enfin, pas exactement, puisqu'on va s'arrêter à B-1. Donc on suppose que A est positif ou nul et que B est inférieur ou égal à la longueur de la liste. Et donc L, crochet A, B, c'est une nouvelle liste. C'est ça le point important. C'est une tranche donc de L, c'est-à-dire qu'on ne garde que les éléments qui vont de l'indice A à l'indice B-1 inclus. Exemple, si L égale 0, 10, 5, 4, L 1, 2.3, eh bien on commence à 1 et on va s'arrêter à 2. Donc 10, 5, indice 1, 2. Idem, L2, 1.2, ben, il n'y aura qu'un seul élément, celui qui est à l'indice 1, donc ici 10. Et donc un peu particulier dans le cas où on prend B, si jamais on prend B qui est trop grand, puisque la longueur de L ici vaut 4, on a pris B qui vaut 10. Bon, ben, donc on commence à l'indice 2, donc 0, 1, 2, c'est 5. On continue 4, et puis après il n'y a plus rien. Bon, ben, il n'y a pas de message d'erreur, le slice il est valide, mais ça s'arrête bien avant la valeur qu'on voulait. Mais ça ne pose pas de problème. Si A est supérieur ou égal à B, si jamais on s'amuse à faire ça, on se rend compte que le slice il est vide. Donc il n'y a pas de souci non plus. Si B est supérieur à l'un de L, on vient de le dire. Bon, en fait, il ne se passe rien. Ok. Alors, si on regarde un petit peu ce que ça donne en termes de mémoire, et pour ça, eh bien, on a un logiciel qui s'appelle Python Tutor et qui est bien agréable pour visualiser ce qui se passe en mémoire. Donc si je visualise cette petite séquence où j'ai créé une liste L, 0, 1, 2, 3, au début je fais L1 égale L, et ensuite je prends des slices L2 et L3. Donc je visualise. Donc j'ai une liste L, ok, 0, 1, 2, 3. Si je fais L1 égale L, eh bien je crée en fait un nouveau point d'accès à la liste L. Et donc, on l'a déjà vu, mais si je modifie L1 en disant L1 de, si je veux modifier L1 de 0, ben, je vais modifier en même temps L de 0. Donc, je n'ai pas fait une vraie copie. J'ai fait une deuxième manière, j'ai créé une deuxième façon d'accéder à la même zone mémoire. Voilà. Alors, si je fais L2 égale L crochet, 2 points crochet, ben là, je fais une véritable copie. J'ai créé une copie qui est saine, c'est-à-dire que si je transforme L2, ça ne va pas se répercuter sur L. Et enfin, si je fais donc L3 de 1 à 5, eh bien, on va commencer ici, 1, 2, 3, et puis après il n'y a plus rien, donc ça va bien faire 1, 2, 3, c'est encore une copie. Donc, voilà comment ça marche, voilà l'intérêt, enfin, un intérêt du slice, hein, ben c'est de découper, mais c'est aussi de créer un nouvel objet. Donc il faut vous dire que quand vous créez un slice en lecture, quand vous coupez une tranche, vous créez également une copie. Ça, c'est vrai tout le temps et c'est très important et très intéressant pour créer des copies. Donc, si je reviens à mon cours. Donc, on a vu tout ça. Alors, il y a un petit notation plus agréable. Si on commence à 0, on n'est pas obligé de l'écrire. Donc, par défaut, c'est 0. Si je vais jusqu'à la fin de la liste, je ne suis pas obligé d'écrire l'un de L. Je fais A, 2 points. Voilà. Ça veut dire que je commence au début de la liste et je finis à la fin de la liste, c'est-à-dire la liste tout entière. Donc comme on l'a vu, hein, si j'écris L1 égale L de 0, 2.2, je crée une nouvelle liste. Et le moyen de créer une liste saine, de faire une copie,
Bon, ben, c'est celui-là. Hein. On a vu que bon, il y a d'autres façons de faire, mais ça marche très bien. Donc, voilà. Donc slice en écriture, en lecture, pardon, c'est copie de liste. Bon, il y a une syntaxe plus complète, c'est-à-dire que on peut rajouter un troisième paramètre, un pas, c'est-à-dire que on va couper une tranche, mais on ne va pas prendre tous les éléments. On va prendre L de A, premier, puis après on va prendre L de A plus le pas, etc., etc. On va rajouter chaque fois le pas, tant que ça ne dépasse pas B. C'est-à-dire qu'il faut que A plus K fois pas soit strictement inférieur à B. Bon, alors ça va être intéressant, mais bon, c'est déjà un peu plus anecdotique. De la même manière, on peut aussi, avec cette syntaxe-là, en mettant un pas négatif, bon, ça, on a le droit de prendre un pas négatif, et donc si on écrit ça, en fait, ça permet de renverser complètement la liste. Donc faire une symétrie sur la liste. Bon, on pourra s'en servir éventuellement pour vérifier des programmes. Bon, les slices, ça marche aussi pour les tuples et les chaînes de caractères. Et il faut retenir qu'utiliser un slice en lecture, eh bien, c'est faire une copie saine. Alors un slice à lecture, ça veut dire que en fait, le slice, il est dans la partie droite de votre affectation. Bon, deuxième façon d'utiliser un slice, c'est slice en écriture. Alors, il y a deux noms, hein, en français slice en écriture ou alors en anglais slice assignment. C'est-à-dire que cette fois-ci, le slice, il est dans la partie gauche. Donc on écrit un slice égale une liste à affecter. Bon, un slice, c'est une liste. Donc on ne pourra affecter à un slice qu'une liste. Sinon, il y aura un message d'erreur. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, elle, la liste, elle garde la même adresse, mais le slice est modifié. Il est remplacé par la liste à affecter. Donc si je pars de la liste L égale 0, 1, 2, 3 et que je dis que je veux remplacer le morceau, la tranche qui va de 1 à 2, donc c'est de 1 à 2 exclu. Autrement dit, je veux remplacer la valeur ici 1. Et bien je vais la remplacer par le slice qui va de 1 à 4 exclu, c'est-à-dire 1, 2, 3. Donc ça va me faire effectivement 1, 2, 3. Donc je remplace le 1 qui est là par 1, 2, 3. Bon, on peut faire plein de choses. Si par exemple je dis que je remplace le slice qui commence en 2 et qui finit en 2, hein, autrement dit la valeur d'indice 2 là, je la remplace par une liste vide. Ça veut dire que ça va supprimer. Si je raffiche L, le 2, ben, il est parti, il n'est plus. Donc il y a une case en moins. J'ai diminué ma liste d'un élément. Si je fais ça, eh bien je concatène deux listes. C'est pareil, hein, puisque je vais de 0 à 1. Le 2, il n'est pas pris. Et puis là, je commence à 3 avec le reste. Donc ça a le même effet. Bon, ça c'est mieux. Hein. C'est mieux parce qu'il n'y a pas d'opérateur plus. Bon, c'est plus court à écrire. On dit juste ce qui disparaît, plutôt que de dire ici plutôt ce qui reste. De reconstruire tout. Bon, idem, c'est pareil, là, le morceau de 1 à 3 exclu, donc les deux cases 1, 2 sont remplacées par 0. Donc ici 1, 2 remplacé par 0. Ici 1, 4, liste vide. Donc il reste pas grand-chose. 1, 2, 3, 4. Bon, ben, il reste que 0 là. Et ici, dernier exemple, eh bien, je dis qu'au bout de ma liste, je vais finalement, dans ce slice-là qui est vide en fait, puisqu'il commence à l'un de L, non, il commence à 4, et il va jusqu'à la fin, mais 4, c'est déjà en dehors de la liste. Donc ça, c'est une liste vide et je remplace par 4. Et ça a pour effet de rajouter 4 à la fin. C'est-à-dire que ça, c'est pareil qu'append. Finalement, append, je peux le recréer facilement avec un slice en écriture. Donc vous voyez que ça, c'est un append. Ici, j'ai enlevé une valeur. Donc il y a des fonctions qui permettent de faire ça pour les listes.
En fait, ça, je peux le faire. Là aussi, j'ai enlevé 2 valeurs. Là encore plus, j'en ai enlevé 3. Là, j'en ai ajouté, je pourrais en ajouter d'autres. Donc, l'intérêt des slices en écriture, c'est ça. C'est que je peux modifier une liste en ajoutant des éléments, en enlevant des éléments, en modifiant des valeurs d'éléments. Bon, ça, c'est pas la peine d'avoir un slice pour le faire. Donc, je peux travailler sur une liste uniquement en utilisant cet outil qui est très puissant. Des slices en écriture. Donc, nul besoin d'apprendre des fonctions pour modifier des listes, je peux tout faire avec ça. Alors, encore un petit exercice, comment on peut faire pour ajouter 6 en fin de L, on vient de le voir, append. Donc, réponse. Donc, je dis que je mets 6, la liste 6, attention, pas l'élément, hein, c'est je rajoute la liste 6, je remplace cette liste-là qui est vide par la liste 6. Idem, mais je remets L en fin de liste. Donc c'est comme si je concaténais L à L. Hein, j'ai 2 fois L, une liste 2 fois plus grosse. Supprimer l'élément d'indice 2, bon, on a vu. Hein. Supprimer le dernier élément. Alors j'ai 2 façons de faire pour supprimer le dernier élément. Soit je peux dire que à partir du dernier élément inclus, mon slice, il est vide. Ou alors je peux dire que ma liste, elle devient le slice qui s'arrête avant le dernier élément. 2 façons de faire. Pour supprimer le premier élément, c'est pareil. Je peux dire qu'avant, c'est-à-dire l'élément d'indice 0, eh ben, ce slice-là, il est vide, donc il disparaît. Ou alors je peux dire que je ne commence qu'à partir de 1 jusqu'à la fin de la liste. Alors attention, contrairement au slice en lecture, ben, cette technique ne s'applique ni aux tuples ni aux chaînes de caractères. Donc attention. Bon, alors, ok, mais à quoi ça sert? Puisqu'on a vu qu'on pouvait s'en passer avec des fonctions. Quand est-ce que c'est utile? Ben, c'est le cas particulier d'une fonction sans return, autrement dit une procédure, qui modifie une liste en lui ajoutant 0 en fin de liste. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? J'ai une procédure qui s'appelle P, qui prend une liste, et je dis L égale L plus 0. Bon, si je fais ça, c'est-à-dire si je l'appelle avec la liste 1, 2, je fais P de L, je fais afficher, et j'obtiens 1, 2. C'est-à-dire que j'ai beau avoir rajouté ici 0 en fin de liste, eh bien, quand je fais afficher ma liste n'a pas été modifiée. C'est embêtant, mais c'est très facile d'y remédier. Il suffit, par exemple, de faire ça, c'est-à-dire de remplacer L par L avec un slice en écriture ici, ou alors comme ça, qui revient à peu près au même. Et ça fonctionne. Alors, on va le vérifier sur, toujours pareil, Python tutor. Voilà. Donc là, j'ai écrit ma fonction. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand je visualise? Si je visualise l'exécution, donc next. Alors, j'appelle la fonction P. Qu'est-ce qui se passe? J'ai donc, alors ça c'est P qui est défini, L c'est la liste 1, 2. Maintenant je rentre dans ma fonction, qu'est-ce qui se passe? Donc L, ici le paramètre, c'est aussi la liste 1, 2, très bien, next. Je rajoute 0. Ok, sauf que quand j'écris ça, en fait je crée une nouvelle liste, c'est-à-dire que je ne modifie pas ma liste existante, j'en crée une nouvelle. C'est normal, on a déjà vu ça, on est en train de faire une affectation globale. Et donc, dans ce cas-là, il y a une réassignation, c'est-à-dire une réimplantation en mémoire à un autre endroit. Et du coup, ma liste qui est là, elle n'est pas modifiée. Je travaille sur une autre liste que je modifie, mais comme il n'y a pas de return, tout ça, ça va disparaître. Donc si je continue, je viens faire afficher mon print et j'ai ça qui apparaît. Maintenant, on va arranger le truc, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà, on va dire, on va dire à la machine, tu vas garder l'adresse de L
au même endroit là, tu vas modifier L avec son identificateur qui ne bouge pas et tu vas le remplacer par ce qui est à droite. Et là, vous allez voir que ça marche très bien. Donc ici, je rentre dans ma fonction. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le L, en fait, il pointe toujours. C'est le même objet, en fait. C'est pas un autre objet. Donc quand je vais modifier cet objet, il y aura le 0 qui est là. Et quand je vais sortir, c'est le même objet qui a été modifié. Donc j'affiche bien 1, 2 et 0. Voilà l'intérêt des slices en écriture. Hein. Moralité, eh bien, utiliser un slice en écriture. Donc, je remets. Voilà. Ça permet de modifier une liste existante en conservant son idée. Alors, conserver l'identificateur, c'est pas toujours obligatoire, mais si jamais vous êtes dans ce contexte-là, hein, d'une procédure dans laquelle vous voulez un effet de bord, c'est-à-dire modifier votre liste sans return, eh bien, la solution, c'est d'utiliser un slice en écriture. D'une manière générale, si vous avez un doute sur ce qui se passe, si vous ne comprenez pas ce qui se passe avec des listes, eh bien, le réflexe, c'est d'utiliser Python Tutor et de regarder, la machine vous dit exactement ce qui se passe et vous pouvez suivre précisément où est le problème en mémoire.